Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du sanatorium de Construit dans les années 1900, ce lieu a été le théâtre d'événements particulièrement étranges. Des bruits, des lumières, des disparitions. Encore à ce jour, personne ne sait réellement ce qui s'est vraiment passé là-bas. On se trouve au début des années 1900. Je te pose le décor, une vallée éloignée de toute vie au-dessus du village de des sapins à perte de vue et un brouillard régulier qui donne une atmosphère et une ambiance particulière au lieu. Ce sanatorium est construit dans une période où la tuberculose fait rage. Officiellement pour pouvoir soigner les malades, officieusement pour les isoler jusqu'à qu'ils sombrent dans la mort. Les événements étranges vont alors commencer à avoir lieu durant la Première Guerre mondiale. Le sanatorium fait face à un nombre important de morts et malheureusement il était difficile de pouvoir gérer tous ces corps. L'hôpital a donc décidé de créer un lieu au sous-sol où ils allaient entreposer tous les cadavres. C'est à cette période que les premiers récits d'infirmières font surface. Elles parlent de sonnettes et de cliquetis qu'elles entendaient dans des pièces où plus personne ne respirait. Étrange. Quels étaient donc ces bruits ? Personne ne se trouvait dans ces pièces et elles assuraient entendre des bruits de sonnettes. L'hôpital, le sanatorium a continué de vivre jusqu'à dans les années 60. Les histoires ont continué d'aller et venir comme souvent dans ce genre de lieu. Du coup, 1960, la commune décide de fermer le lieu, la tuberculose a reculé, ce genre d'établissement n'a plus lieu d'être et il est donc laissé à l'abandon. Le matériel médical est encore sur place, les dossiers sont laissés comme si de rien n'était, ouverts encore sur les bureaux et on abandonne le lieu comme si de rien n'était. L'endroit fera peu parler de lui les années suivantes. En effet, les gens ont un peu peur de s'y aventurer. 10, 20, 30 ans passent jusqu'à qu'enfin des ados décident de s'y aventurer dans les années 1990. Un peu téméraire, envie de se challenger, envie de se faire un peu peur, ils décident de s'y rendre dans la nuit et d'aller explorer le lieu. C'est le début des urbex, c'est intriguant, excitant. Ils vont donc se balader entre amis afin d'avoir des histoires à raconter. Et ce qu'ils vont y rapporter fait froid dans le dos. Ils y relatent une ambiance pesante, des lits en fer rouillé abandonnés dans les chambres. Des draps, des linges, des serviettes qui se détériorent à cause du temps, presque en train de s'effriter. Mais le plus étrange est ce qu'il raconte du sous-sol. Ce même sous-sol où le sanatorium entreposait ses morts. Les ados racontent avoir ressenti une ambiance pesante. Une odeur particulière, pas une odeur de mort fraîche, mais une odeur ancrée dans les murs, comme si elle était là et qu'elle restera là à jamais. Bien sûr, les ados ont raconté aux gens ce qu'ils avaient vu et peu de gens y ont cru. Forcément, c'était des enfants, des jeunes adultes. Leurs propos n'avaient pas lieu de donner à des investigations concrètes. Jusqu'en 1998. Et c'est là que ça devient étrange et inquiétant. Un jeune photographe originaire de Bienne décide d'aller sur place documenter le lieu, le photographier. Il s'y rend donc en voiture de nuit, se gare dans un parking non loin de là et se rend à pied jusqu'à l'hôpital. Il a avec lui son matériel, il entre dans le lieu et n'en ressortira jamais. On retrouve sur le parking sa voiture abandonnée, ouverte, le moteur froid. Aucune trace de lutte, aucun matériel, rien, pas de corps, rien n'est retrouvé. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à ce jeune photographe? Quelques pistes viendront les années suivantes étayer les spéculations. Un passionné de photos retrouvera des années après l'appareil du jeune Biennois disparu. Il fera alors développer la pellicule et ce qu'il va y trouver sera très intéressant. En effet, on y retrouve des clichés de l'endroit, une ambiance sombre, pesante, des lits abandonnés en fer rouillé, des documents ouverts sur des bureaux à la vue de tous. Mais le plus étrange sera la dernière photo. En effet,
Cette photo sera prise dans une chambre et on peut apercevoir au fond de la pièce une silhouette. Une silhouette qui émet une sorte de lueur. Elle sera pas monstrueuse, elle sera pas étrange, elle sera juste là. Comme si la silhouette était en train d'attendre quelque chose. Était-ce juste la lueur de la lune? Était-ce autre chose? On ne le sait malheureusement pas. L'histoire de ce photographe a été quelque peu oubliée depuis, laissée en attente. Mais quelques années plus tard, la commune a décidé de murer les entrées du lieu, officiellement car le bâtiment représentait des dangers. Mais on raconte que les raisons sont quelque peu différentes. En effet, la commune en aurait eu assez d'entendre des rumeurs sur la lueur qui apparaît les soirs de brume au 3e étage. De nombreux automobilistes, passants, randonneurs, etc. racontent tous la même chose. Ils y ont vu une lueur à travers la vitre cassée du 3e étage. Un soir de brume, en passant près du bâtiment, ils ont tous aperçu la même chose. Mais alors qu'était-ce? Quand on demande aux habitants de la région ce qu'ils en pensent, ils restent vagues. On leur demande « mais quelle est cette chose ?» Et ils répondent simplement « je ne crois pas que ce soit une chose, je pense que c'est quelqu'un. » Quelqu'un qui a sonné un soir et à qui on n'a jamais répondu. C'était l'histoire du sanatorium de... J'espère qu'elle t'a plu. Ce que je viens de te raconter est en partie vérifié. En effet, le lieu a existé, il a été abandonné, on y a retrouvé des lits abandonnés, des documents, etc. Des gens ont vraiment juré avoir vu des lumières. Le reste de l'histoire appartient à ce que les vivants fabriquent quand ils laissent un lieu saturé de morts trop longtemps sans témoin. Mythe, vérité, que s'est-il vraiment passé? On ne le saura jamais. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous raconter cette histoire, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, je me suis marré à faire cette vidéo. Bien sûr, si ça vous a plu, abonnez-vous, je sors du contenu sur la Suisse toutes les semaines. C'était Good Greg, ciao.